C'est parce qu'il passait ses vacances en Bretagne que l'un des pionniers de la maison a eu l'idée qu'il fallait la création d'une nouvelle zone de pépinière betterave. Arnaud passe ses vacances très souvent à l'île de Bas. Et il m'a dit, bon, là, il y a en Bretagne, il y a des producteurs d'endives, il sait mécaniser, ça gèle pas, donc on peut peut-être essayer de faire quelque chose. Et il a pris contact avec la Chambre d'agriculture et ils ont passé une annonce pour savoir s'il n'y avait pas des agriculteurs qui seraient intéressés. Et le seul qui a répondu à l'époque, c'était Pierre Bonnec. Le climat, le savoir-faire, le matériel et puis la cerise sur le gâteau. Pour faire ce qu'on fait, il faut avoir le caractère breton, c'est vrai que ça nous aide. Ils sont un peu têtus, comme on dit souvent, mais ils vont au bout des choses. Pierre Bonnec, Degemermat dans Nol et Pénarbet. Je vous traduis. Bienvenue chez moi, en Finistère. Pierre, c'est lui, un breton bretonnant, curieux et volontaire. Pierre, c'était le seul qui a répondu déjà. Donc on était déjà content qu'il y ait au moins un agriculteur qui s'intéresse à notre projet. Il nous a accompagnés dans tout le développement. Maintenant, Pierre, c'est un peu mon relais, puisque je suis quand même dans la Beauce, il y a 500 km. Donc c'est Pierre qui est mon relais technique sur la zone. C'est lui qui va voir les cultures, qui s'il y a un souci, qui voit avec les agriculteurs comment on peut faire. Donc c'est pas un agent de Leplanck, mais presque. Il fait partie de la famille, on va dire. Je fais le suivi du semis, de la culture, de la récolte, du séchage et également de l'expédition. Le bâtiment est mis à disposition aux établissements de Leplanck. Et donc, c'est pour ça que je peux stocker les colzas ici. Il y a même un bureau de Leplanck ici. Venez voir. Pierre, ça va bien? Ça va et toi? Parfait. Bon. Le bureau est modeste, car l'essentiel du travail se passe dans les champs, avec entre autres une spécialité locale, les semis de contrôle qualité. Pierre, on va finir de semer nos tests contrôle rouge. D'accord. Donc on fait comme d'habitude, là on va pour Straub. Au niveau de la Bretagne, on fait tout ce qu'on appelle les pépinières d'expérimentation. C'est-à-dire qu'on met en place pour eux toute leur nouvelle génétique qui veulent tester pour la création de nouvelles variétés. Donc au niveau de la Bretagne, sur 35 hectares, on sème à peu près cette année 4250 lots différents ou variétés différentes. Ça a apporté d'abord dans mon métier une ouverture d'esprit également, mais une ouverture dans les façons de travailler, dans la découverte également du monde de la semence, que je ne connaissais pas du tout avant. J'achetais des semences sans savoir comment elles étaient faites. Aujourd'hui, je comprends pourquoi une semence peut être chère, parce que c'est vraiment compliqué la recherche. C'est très très long. Et les expérimentations se poursuivent, grandeur nature. Ici, l'endive se met au service de la semence de betterave. Nous, on avait un souci, c'est on reçoit des semences très tard, septembre. Et septembre, on n'a plus les températures suffisantes pour faire lever assez vite nos betteraves. Donc ce qu'on applique, on essaye là, depuis 2 ans d'appliquer ce qu'il faut en endive, c'est-à-dire bâcher les betteraves pour accélérer la germination. Impossible quand même de quitter le site sans s'assurer d'une chose. Le climat est-il vraiment propice aux semences ? La météo, c'est ça, c'est le bord de mer. Bord de mer, ça nous garantit pas de gelée. Tout ce qui est bord de mer, ça gèle jamais. Après, quand on est dans les terres un peu chez Pierre, on peut avoir -1 le matin, mais ça dure 1 heure. Donc ça, c'est vraiment l'avantage, l'atout principal de la Bretagne. En plus, la betterave adore le sel. Donc s'il y a un peu d'embrun qui arrive sur nos cultures, au contraire, c'est magnifique.